Être chef était pour lui un rêve d'enfant. Il incarne la réussite par le travail. À 14 ans, il décroche son BEP. À 25 ans, il est le plus jeune meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine. À 35 ans, il prend la direction des cuisines de l'Élysée et sert son pays sous les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Aujourd'hui, à 45 ans, il est ambassadeur de la gastronomie française. Il est représentant personnel du président de la République et met à l'honneur notre savoir-faire dans le monde entier. Un poste sur mesure pour cet homme d'exception qui avait déjà su valoriser notre patrimoine culinaire auprès des dirigeants du monde entier. Sa longévité à ce poste prestigieux et ses grandes qualités relationnelles ont rapidement fait de lui une des personnalités les plus sollicitées des médias. C'est donc évidemment pour le Césaire et pour CTV un grand honneur de l'accueillir, pour échanger sur son actualité et pour évoquer une des rares choses qui réunit encore tous les Français actuellement, le plaisir de la table. Guillaume Gomez, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, merci d'être avec nous et de nous rejoindre sur ce plateau de CTV. Première question, qu'est-ce que vous retenez de ces 25 ans passés au Palais de l'Élysée ? Déjà, bonjour, merci de m'accueillir et de votre proposition de participer à cette émission. 25 ans au Palais de l'Élysée, j'en retiens beaucoup de choses. Déjà, l'honneur et la chance d'avoir pu servir 4 chefs d'État, d'avoir travaillé à la fonction qui était la mienne de chef de cuisine, au service de celles et ceux qui font cette gastronomie, nos territoires bien sûr, et tous les acteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les maraîchers, toutes celles et ceux qui nous font des beaux produits, et ça a été une expérience très enrichissante. Vous savez, quand vous avez le privilège de travailler pour les chefs d'État, de recevoir le monde entier à la table de l'Élysée, de ne pas avoir de routine qui peut s'installer parce que, vous savez, on n'a pas de carte, c'est pas comme dans un restaurant où les clients arrivent, on leur donne une carte ou un menu et on sait ce qu'ils vont manger. Nous, il faut s'adapter à la saisonnalité, bien évidemment, mais à l'actualité et aux envies du patron qui est le nôtre, à savoir le président de la République. Et vous pensez bien qu'en 25 ans, je n'ai pas fait la cuisine forcément que je souhaitais faire, mais la cuisine qu'on attendait de moi. Et pas la même cuisine pour un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy, un François Hollande ou un Emmanuel Macron. Ok, je rêve de vous demander des anecdotes, mais je pense que je ne les aurai pas. Alors en 2021, le président de la République a souhaité créer un poste d'ambassadeur. Comment est née cette idée ? Je faisais déjà beaucoup de caritatifs et j'accompagnais les semaines de la gastronomie française à l'international en appui de nos instituts français, à savoir les ambassades de France ou les consulats. Et c'est vrai que je le faisais en plus de mon travail de chef à l'Élysée qui était déjà très prenant. Et à un moment donné, j'ai exprimé le souhait au président de partir parce que rien ne me destinait à rester 25 ans au Palais de l'Élysée. Je ne suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre, mais je devais faire 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Et en fait, le temps passe vite, comme je vous l'ai dit, aucune routine ne s'installe. Et au bout de 25 ans, j'en avais fait le tour. C'était la fin d'une histoire personnelle avec le poste de chef de cuisine de l'Élysée. J'avais envie de faire autre chose. Et donc j'en ai parlé au président, en lui exprimant le souhait de partir, et pas dans l'immédiat. Le temps qu'on s'organise pour la fin du mandat, enfin voilà, le temps qu'on trouve aussi un successeur et qu'on organise les cuisines, bien évidemment. Et le président m'a proposé ce poste prestigieux d'ambassadeur de France de la gastronomie, qui a un rôle d'ambassadeur thématique, pour représenter la France dans les grandes institutions internationales et pour les grands événements internationaux. Et en plus, il m'a nommé son représentant personnel pour que je sois son lien direct avec tous les opérateurs de la gastronomie française. Avant, on disait de la fourche à la fourchette, maintenant ça va un peu plus loin. On dit des sols jusqu'à la poubelle, puisque je travaille aussi bien avec les semenciers qui font un travail très important, nos producteurs, nos agriculteurs, le travail des sols, jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc vous voyez, c'est un éventail très très large, un spectre très large de ce que l'on peut faire autour de la gastronomie. D'accord, on a bien compris les contours du poste, enfin des missions. Une journée comme aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, ça consiste en quoi exactement ? Déjà, quand vous avez en charge la gastronomie, vous ne pouvez pas ne passer à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une étape obligatoire. Aujourd'hui, ma journée commence par cette rencontre avec vous. Ensuite, je remets des décorations officielles au nom du président de la République à la maison Bocuse. Je remets des mérites agricoles et je rentrerai ensuite. J'assiste au départ du général Tavel qui commande la région Rhône-Alpes parce que nous avons fait avec le général un gros travail depuis maintenant 5 ans sur la réforme des messes. Notamment, vous savez, c'est plusieurs millions de repas par jour et toutes ces valeurs que nous essayons de porter, à savoir le circuit court, un peu plus de bio, l'anti-gaspillage, la méthanisation des déchets. Les gendarmes ont été parmi les premiers à prendre le dossier à bras-le-corps et pour pouvoir faire évoluer tout ça. Donc voilà, puis après ça peut être des rencontres. Vous voyez, j'étais à Dijon hier, donc c'est aussi bien le national que l'international.
Et ça peut être des rencontres avec les producteurs, ça peut être une séquence avec des jeunes apprenants, ça peut être une séquence sur l'égalité femmes-hommes aussi. J'ai en charge également pour les grands événements internationaux, ce qu'on appelle en bon français la Food Vision, donc pendant la Coupe du Monde de rugby, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, on met en place aussi tout cet outil autour de la gastronomie pour valoriser nos savoir-faire. D'accord. Alors Guillaume, vous avez signé 8 livres, je vais les citer, on va les passer à l'écran. Leçons pas à pas, Le carnet du chef, Cuisine pour les enfants, Les cuisiniers de la République française, À la table des présidents, Le club des chefs, Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires, Philosopher et cuisiner, un mélange exquis. Et à chaque fois, vous avez fait le choix de verser vos droits à des associations caritatives, je crois. Oui. Mettre votre notoriété au service des autres, c'est important, c'est une valeur forte pour vous. Oui, je pense que c'est les valeurs de toute façon de beaucoup de chefs et de beaucoup de gens dans la gastronomie. Et c'est vrai que lorsque j'ai refusé pendant longtemps de faire des livres, je vous dis le gars qu'on a fait 8, mais pendant longtemps j'ai refusé de faire des livres parce que j'avais rien à raconter, dans le sens où bien évidemment que le travail qui était le mien au Palais de l'Élysée n'était pas racontable dans un livre. Et un jour on vient me chercher, c'est Paul Bocuse d'ailleurs, qui me propose ce livre Cuisine leçon pas à pas, puisque les éditions du Chêne l'avaient sollicité pour ça, et lui avait dit c'est plus à moi de le faire, allez voir Guillaume Gomez, c'est lui maintenant le garant de cette cuisine française, donc j'en étais bien sûr très honoré, donc je n'ai pas pu refuser de faire ce livre, qui a été un beau succès, puisqu'il a été élu meilleur livre de cuisine du monde, et c'est vraiment des leçons très didactiques avec plus de 4000 photos pour apprendre à cuisiner. Il sert de programme scolaire dans beaucoup d'écoles, dont les écoles que je finance à Madagascar avec les droits du livre. Et ensuite, est sorti celui pour enfants, illustré par une dessinatrice de grand talent, Louison, et ainsi de suite. Et puis après, comme j'avais fait le choix, en effet, de donner dès le début les droits d'auteur pour des associations, vous savez, les associations, elles comptent sur vous, elles comptent sur ces financements, sur ces argents pour avancer, sur cet argent pour avancer, et du coup, chaque année, on me dit, vous savez, monsieur Gomez, on va avoir besoin, et puis vos livres se vendent, mais d'année en année, ils se vendent un petit peu moins, bien évidemment, donc il faut sortir des nouveautés. C'est ce qui fait que je sors un livre tous les 18 mois à peu près pour financer les actions qui sont menées. Alors beaucoup d'actions sont menées. J'ai 2 écoles à Madagascar, dans l'océan Indien, avec la Fondation École de Félix, mais pas que. On aide le site Action, la recherche sur le cancer, et toutes les causes sont belles, donc dès qu'on est sollicité, on essaye avec d'autres, parce que je dis on, je parle pas de moi à la 3e personne, mais avec d'autres chefs, on essaye de mettre en commun et d'aider, en tout cas, autant que faire se peut, celles et ceux qui nous sollicitent. D'ailleurs, puisqu'on est en Rhône-Alpes, les Toques Blanches Lyonnaises, présidées par Christophe Marguin, est une association qui répond toujours présent. Et les chefs, les nombreux chefs, David Tissot, Frédéric Berthaud, Joseph Viola et bien d'autres, Dominique Moreau encore récemment, répondent présents pour aider, pour donner de leur temps et de leur argent pour toutes ces belles causes. Vous m'avez devancé, Christophe Marguin, à qui on doit cette interview. Je voulais le remercier de nous avoir mis en relation. Je sais que vous êtes très attaché à la jeunesse, parce que j'ai eu le plaisir de visiter les cuisines de l'Élysée grâce à vous il y a quelques années. J'avais été un petit peu stupéfait de voir autant de jeunes derrière les fourneaux. Alors peut-être une dernière question, parce que c'est d'actualité. Quel message vous pourriez porter en direction des jeunes qui aujourd'hui sont un petit peu perdus? Déjà, comprendre que nous, ce métier, c'est un métier de transmission. C'est-à-dire que on est obligé de l'apprendre d'autres. Je l'ai appris de personnes qui m'ont transmis ce savoir-faire. Donc, en tant que meilleur ouvrier de France, en tant que chef de l'Élysée, c'était mon rôle de former des jeunes et d'accueillir des jeunes. Donc, c'est vrai qu'on accueillait près de 400 jeunes par an, que ce soit des formations longues de 2-3 ans pour nos apprentis, des stagiaires de 6 mois ou des stages très courts de reconversion ou d'insertion de la journée jusqu'à plusieurs semaines. Donc, c'était le rôle, je pense, en tout cas, mon rôle de chef de l'Élysée de le faire. Et aujourd'hui, les jeunes, lorsque je les rencontre dans les écoles ou autres, chez les professionnels, bien évidemment que ce métier, on rencontre aujourd'hui des difficultés, on ne va pas se mentir, c'est un métier où on a une difficulté de recrutement. Ce qu'il faut dire aux jeunes, et c'est le discours que je leur tiens, c'est que oui, ce métier n'est pas parfait, il y a des imperfections, mais ils sont une chance pour ce métier, et surtout ils sont l'avenir de ce métier. Ce que je leur dis, c'est-à-dire que ma génération a fait des choses, a changé des choses, la vôtre fera exactement la même chose. Bon, je dis la vôtre, pas la vôtre, mais c'est les jeunes. Fera exactement la même chose. Donc oui, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Surtout, il y a du sens qui est différent aujourd'hui. C'est-à-dire que certaines notions, on est ici au Césaire, les notions environnementales, quand j'ai commencé le métier il y a 25 ans, personne ne nous parlait environnement. Je vais même vous dire, personne ne nous parlait saisonnalité.
voilà, ça a évolué petit à petit, la saison, le produit, le sens, l'égalité femmes-hommes, c'était une vraie problématique pour les jeunes filles qui entraient dans le métier. Beaucoup le quittaient parce que une mauvaise ambiance, parce que pas de capacité d'accueil et ainsi de suite. Donc aujourd'hui les choses changent et les choses vont encore changer. Donc moi ce que je dis aux jeunes, c'est que c'est vraiment déjà des métiers, parce qu'on ne peut pas dire un métier, mais les métiers de la restauration, un savoir-faire qui est publicité dans le monde entier. Si vous souhaitez voyager, si vous souhaitez vraiment aller à la rencontre des autres, ce métier vous le permet. C'est un métier où, pour le coup, on parle souvent d'ascenseur social, c'est un métier où ça fonctionne réellement. J'en suis un exemple, mais pas que. Vous parliez de Christophe Marguin et bien d'autres chefs qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise ou ont pu devenir quelqu'un. J'étais avec Daniel Boulu il n'y a pas si longtemps que ça. Il me racontait lorsqu'il part jeune cuisinier lyonnais s'installer à New York, la personnalité qu'il est devenu aujourd'hui dans la société américaine et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, je pense, une chance pour tous ces jeunes qui soit savent ce qu'ils veulent faire et justement trouveront les appuis nécessaires pour ça, parce que tout au long de leur carrière, ils rencontreront les gens qui les aideront à devenir quelqu'un dans leur métier. Et pour celles et ceux qui se cherchent encore, il y a une telle pluralité des métiers dans ces métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et moi, je crois beaucoup dans l'hybridation des métiers, et les métiers sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez de la cuisine et pendant 40 ans, il fallait être cuisinier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous pouvez faire de la cuisine, de la salle, passer par la pâtisserie, la chocolaterie, pourquoi pas bifurquer dans l'épicerie, dans la fromagerie. On a plein de chefs de cuisine qui sont devenus des très grands fromagers, ainsi de suite. Donc voilà, rien n'est écrit, rien n'est installé et tout peut changer. Donc c'est un message d'espoir pour ces jeunes et leur dire que vraiment l'avenir est devant eux et surtout qu'ils sont cet avenir et c'est à eux de le construire, et dans ces métiers ils pourront le faire. Ah, c'est clairement un message d'optimisme. Vous cuisinez encore? Plus du tout, un petit peu le week-end. Un peu de pâté en croûte? Non, mais beaucoup trop long, beaucoup trop de travail, de pâté en croûte. Non, j'ai aujourd'hui changé de métier, ce n'est plus mon métier d'être cuisinier, donc je cuisine comme tout à chacun, comme vous, comme d'autres peuvent cuisiner pendant leur temps libre et pour... j'aime ça, j'aime cuisiner, ça reste une passion, mais j'ai décidé au bout de 30 ans de changer de métier, donc je ne cuisine plus au quotidien. Bon. Guillaume Gomez, un immense merci d'être venu au Césaire. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée, à bientôt.